On dit que pour devenir conscient de l'amour divin, tous les autres amours doivent être abandonnés. Quel est le meilleur moyen de rejeter l'autre amour qui s'obstine beaucoup et ne nous quitte pas facilement? Passer au travers. Ah. Passer au travers. Voir ce qui est derrière lui. Ne pas s'arrêter à l'apparence. Ne pas se satisfaire de la forme extérieure. Chercher le principe qui est derrière cet amour. Et ne se satisfaire que quand on a trouvé l'origine du sentiment en soi. Alors, la forme extérieure tombera d'elle-même et vous serez en contact avec l'amour divin qui est derrière tout. C'est la meilleure façon. Vouloir rejeter l'un pour trouver l'autre est très difficile. C'est presque impossible. Parce que dans leur nature qui est si limitée, si pleine de contradictions et si exclusive dans ses mouvements, si on veut rejeter l'amour sous sa forme inférieure, c'est-à-dire l'amour humain tel que les êtres humains l'éprouvent, si on fait des efforts intérieurs pour rejeter ça, généralement on rejette entièrement la capacité de sentir l'amour et on devient comme une pierre. Et alors quelquefois il faut attendre des années ou des siècles pour que se réveille en soi la capacité de recevoir et de manifester l'amour. Par conséquent, le meilleur moyen, c'est quand l'amour vient sous quelque forme que ce soit, de tâcher de percer à travers son apparence extérieure pour aller trouver son principe divin qui est derrière et qui le fait exister. Naturellement, c'est plein de pièges et de difficultés, mais c'est plus efficace. C'est-à-dire, au lieu de cesser d'aimer parce qu'on aime mal, il faut cesser d'aimer mal et vouloir aimer bien. Par exemple, l'amour entre créatures humaines sous toutes les formes, l'amour des parents pour les enfants, des enfants pour les parents, des frères et sœurs, des amis et des amants. Et tout entaché d'ignorance, d'égoïsme et de tout autre défauts qui sont les défauts ordinaires de l'homme. Alors au lieu de cesser d'aimer complètement, qui est d'ailleurs, comme il le dit, très difficile, ce qui simplement
dessécherait le cœur et ne servirait à rien. Il faut apprendre à mieux aimer. Aimer dans le dévouement, dans le don de soi, dans l'abnégation, et lutter non contre l'amour lui-même, mais contre ses formes déformées. Toutes les formes d'accaparement, de sens de possession, de jalousie et de tous les sentiments qui accompagnent ces choses principales. Ne pas vouloir posséder, dominer et ne pas vouloir imposer sa volonté, ses caprices, ses désirs. Ne pas vouloir prendre, recevoir, mais vouloir donner. Ne pas insister sur la réponse de l'autre, mais se satisfaire dans son propre amour. Ne pas chercher son intérêt et sa joie personnelle et l'accomplissement de son désir personnel, mais se satisfaire avec le don de son amour et de son affection et de ne pas demander de réponse, simplement être heureux d'aimer, rien de plus. Si on fait ça, on a avancé d'un grand pas. Et on peut, à travers cette attitude, petit à petit avancer plus loin dans le sentiment lui-même et s'apercevoir un jour que l'amour n'est pas une chose personnelle, que l'amour est un sentiment divin universel qui se manifeste à travers vous plus ou moins bien, mais qui dans son essence est une chose divine. Le premier pas, c'est de cesser d'être égoïste. Pour tout le monde, c'est la même chose, non pas seulement pour ceux qui veulent faire un yoga, mais dans la vie ordinaire. Si vous voulez savoir aimer, il ne faut pas s'aimer soi-même d'abord et surtout d'une façon égoïste. Il faut se donner à l'objet de l'amour, sans exiger rien en réponse. C'est cette discipline-là qui est élémentaire pour se surmonter soi-même et mener une vie qui n'est pas une vie tout à fait grossière. Pour le yoga, si on y ajoute quelque chose d'autre, c'est, comme j'ai dit en commençant, la volonté de percer à travers cette forme limitée et humaine de l'amour pour découvrir le principe d'amour divin qui est derrière, alors on est sûr d'arriver à un résultat. Cela vaut mieux que de se dessécher le cœur. C'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est meilleur de toute façon. Parce que comme ça, au lieu de faire souffrir les autres égoïstement,
eh bien, on peut les laisser tranquilles dans leur mouvement propre et ne faire effort que pour se transformer soi-même, sans imposer sa volonté aux autres. Ce qui, même dans la vie ordinaire, est un pas vers quelque chose d'un peu supérieur et d'un peu plus harmonieux. Voilà.